En 2015, Bombardier a failli disparaître. Pas à cause d'un concurrent, pas à cause d'un marché effondré. À cause de ses propres décisions. 3 ans plus tard, elle abandonnait le contrôle de son avion le plus ambitieux, à Airbus. Pas parce qu'il avait échoué. Parce qu'elle n'avait plus les moyens de le défendre seule. 3 mois plus tard, la justice américaine annulait la taxe qui avait poussé Bombardier à céder. Le verdict est sans appel. Boeing n'avait perdu ni client, ni argent. L'avion, lui, vole toujours. Air France en fait voler une flotte. Delta en commande des dizaines. Il s'appelle désormais l'Airbus A220. Bombardier n'en tire plus un seul centime depuis 2020. Près de 7 milliards investis. Un programme qui devait briser le duopole Airbus-Boeing. Et au bout, une sortie définitive de l'aviation commerciale. Pour rembourser une dette creusée par cette ambition. Ce n'est pas une histoire de malchance. C'est une histoire de séquence. Et cette séquence, les chiffres l'annonçaient déjà. Au début des années 2010, Bombardier fait encore partie de ces très rares groupes industriels capables de produire à la fois du matériel ferroviaire, des avions régionaux et des jets d'affaires. Une entreprise née au Québec, présente dans 60 pays, avec 70 000 employés à son pic. C'est alors que la direction prend la décision qui va faire basculer le groupe. Elle lance en même temps 3 grands programmes aéronautiques. La série C, un avion de 100 à 150 places destiné à attaquer Airbus et Boeing sur le marché de l'aviation commerciale. Le Learjet 85, un jet d'affaires entièrement nouveau conçu en matériaux composites. Et les Global 7000 et 8000, les appareils d'affaires les plus ambitieux de l'histoire de Bombardier. 3 programmes, en même temps. 3 paris industriels lourds. 3 programmes qui vont mobiliser une masse énorme d'argent, d'ingénieurs et de temps. La série C est le pari central. L'idée sur le papier est redoutable. Concevoir un avion plus économe, plus silencieux, plus ambitieux techniquement que ce qu'Airbus et Boeing proposent alors sur ce segment. Le budget initial annoncé est de 3,2 milliards de dollars. Le problème, c'est que ce budget ne tient pas. Les coûts de développement dérapent. 2 milliards de plus que prévu. 2 ans de retard sur le calendrier initial. Au 3e trimestre 2015, le constat tombe. Bombardier doit effacer 3,2 milliards de dollars de valeur sur le seul programme série C. En octobre de la même année, la direction annonce l'annulation complète du Learjet 85. Le programme est arrêté. Bilan, 1,2 milliard de dollars engloutis. L'argent investi est perdu. 1 mois plus tard, en novembre 2015, le gouvernement du Québec injecte 1 milliard de dollars en urgence dans le programme série C. En échange, il s'empare de presque la moitié du programme. Bombardier n'arrive plus à le porter seul jusqu'au bout. En février 2016, l'entreprise annonce la suppression de 7000 emplois. Malgré tout cela, la série C n'a toujours pas de grands clients américains. 16 mois se sont écoulés sans qu'aucune grande compagnie nord-américaine ne signe. Or, sans ce marché, le programme ne peut pas survivre commercialement. Bombardier a besoin d'une commande, à n'importe quel prix. En avril 2016, Delta Airlines passe une commande de 75 appareils de la série C. Pour Bombardier, c'est une bouée de sauvetage. Delta est l'une des plus grandes compagnies aériennes au monde. Une commande signée avec elle, c'est enfin la preuve que le programme peut se vendre. Mais pour arracher ce contrat, Bombardier consent un rabais colossal. Entre 65 et 70%. Ce n'est pas une victoire nette. C'est une vente sous pression. Et cette pression va bientôt se retourner contre elle. Le programme série C a été sauvé quelques mois plus tôt par 1 milliard de dollars publics venus du Québec. Boeing le sait. Boeing voit aussi qu'un acheteur crucial vient d'être gagné à des prix sacrifiés. Argent public d'un côté, prix cassé de l'autre. Boeing tient son angle d'attaque. En avril 2017, 1 an plus tard, Boeing dépose une plainte formelle auprès des autorités américaines. L'accusation tient en un mot, le dumping. Pour Boeing, Bombardier vend ses avions à perte, uniquement grâce à l'argent public québécois. La commande Delta,
présenté comme une victoire, venait de se transformer en munition. Il y a un problème avec cet argument. Un problème que Boeing connaît parfaitement. Au moment de la plainte, Boeing ne fabrique plus d'avions de 100 à 110 places. La production du 717 s'est arrêtée 10 ans plus tôt. Elle n'a donc aucun appareil à proposer à Delta sur ce créneau. Aucun contrat perdu. Aucun revenu perdu. La justice commerciale américaine le constatera quelques mois plus tard. Boeing n'avait perdu ni client, ni argent. Cette plainte ne venait pas protéger un marché perdu. Elle visait un concurrent que Boeing ne voulait pas laisser s'installer. Mais entre la plainte et ce verdict, il se passe autre chose. Fin 2017, le gouvernement américain impose à la série C une taxe de près de 300%. À ce niveau, le prix de l'avion pour un acheteur américain devient pratiquement intenable. Le marché nord-américain, celui pour lequel Bombardier s'était presque ruiné, vient de se refermer. Bombardier est exsangue. Le groupe n'a pas les réserves pour mener une guerre juridique sur plusieurs années. Il lui faut une solution immédiate. Et il n'en existe qu'une. En octobre 2017, Bombardier annonce un accord avec Airbus. Bombardier lui cède la majorité du programme série C. Juste assez pour en perdre le contrôle. En échange, Bombardier ne récupère pas un prix à la hauteur de ce qu'elle a investi. Ce qu'elle obtient, c'est autre chose. L'accès au réseau commercial mondial d'Airbus. Et surtout, l'accès à son usine d'assemblage de mobiles en Alabama. Une usine située aux États-Unis, à l'abri des taxes imposées par Washington. La manœuvre est claire. En assemblant l'avion sur le sol américain, Bombardier contourne les tarifs que le département du commerce vient d'imposer. Delta peut recevoir ses appareils. Le programme survit. 3 mois plus tard, en janvier 2018, la justice américaine rend son verdict. Les droits de douane sont annulés. Boeing n'avait perdu ni client, ni argent. Bombardier avait déjà signé. Elle avait cédé le contrôle de son programme phare pour échapper à une menace que la justice américaine allait ensuite balayer. Le chantage tarifaire avait fonctionné avant le jugement. La suite des chiffres est froide. Le développement de la série C a coûté environ 7 milliards de dollars. En février 2020, Bombardier vend ses 25% restants pour 591 millions. Le gouvernement du Québec, lui, encaisse une perte de 745 millions sur son sauvetage. En juillet 2018, l'avion change de nom. Il s'appelle désormais l'Airbus A220. Le logo de Bombardier disparaît du fuselage. Ce que Bombardier avait construit continuait de voler. Sous un autre nom, pour le compte d'un autre. La cession de la série C n'est pas la fin du démantèlement. C'en est le début. Bombardier sort de l'accord avec Airbus avec une dette colossale. Entre 2020 et 2024, le groupe doit rembourser 4 milliards 900 millions de dollars. Pour y arriver, il n'existe qu'une méthode, vendre ce qui reste. Le Dash 8 part d'abord. Puis le CRJ, les jets régionaux qui avaient fait la réputation commerciale de Bombardier dans les années 90, est cédé à Mitsubishi pour 550 millions de dollars. Puis viennent les 25% restants dans l'A220. En quelques années, Bombardier sort définitivement de l'aviation commerciale. Il reste encore la division ferroviaire, Bombardier Transport, métro, train à grande vitesse, système de signalisation, est l'une des divisions les plus respectées au monde dans son secteur. En janvier 2021, elle est rachetée par Alstom pour environ 4 milliards de dollars. C'est l'un des actifs historiques du groupe, celui qui reliait encore Bombardier à son identité industrielle d'origine. Il part pour éponger une dette que l'aviation avait creusée. Ce qui reste en 2025, 2 gammes de jets d'affaires, le Challenger et le Global, destinés à une clientèle fortunée et au marché de la défense. Des contrats militaires en Allemagne et aux États-Unis. Un groupe recentré, redevenu rentable, avec plus de 9 milliards de dollars de revenus. Ces chiffres sont réels. Bombardier est rentable. Mais l'entreprise qui génère ces résultats n'a plus de trains, plus d'avions régionaux, plus d'aviation commerciale, plus aucune présence sur les marchés de masse qu'elle avait mis des décennies à construire. Elle a survécu en vendant presque tout ce qui faisait d'elle un géant.
L'A220 vole aujourd'hui dans les flottes de plus de 30 compagnies aériennes. Air France le fait voler dans sa flotte. Delta en commande encore. C'est l'un des succès commerciaux les plus solides de l'aviation civile de ces 10 dernières années. Bombardier n'en touche plus rien. Le gouvernement du Québec a injecté plus d'1 milliard de dollars pour maintenir ce programme en vie. Il a encaissé une perte de 745 millions sur cet investissement. L'A220 génère encore 33 000 emplois au Québec et des milliards de retombées économiques. Mais dans un programme que Bombardier ne contrôle plus. Boeing a perdu son procès. La justice américaine a annulé les droits de douane à l'unanimité. Et son seul concurrent crédible sur ce segment a disparu du marché de l'aviation commerciale. Bombardier s'est d'abord épuisée elle-même par une ambition que ses finances ne pouvaient pas soutenir. Boeing a ensuite utilisé cette faiblesse comme arme juridique dans un cadre politique américain qui lui était favorable. Et Bombardier, exsangue, a cédé ce qu'elle avait de plus précieux pour échapper à une taxe que la justice allait annuler 3 mois plus tard. Ce n'est pas une histoire de malchance. Ce n'est pas une histoire de complot. C'est une histoire de séquence, où chaque erreur a rendu la suivante plus probable, et où la faiblesse a fini par appeler l'attaque. Ce qui reste aujourd'hui s'appelle encore Bombardier. Mais le géant industriel qui voulait briser le duopole Airbus-Boeing n'existe plus. Il a été vendu, morceau par morceau, pour rembourser le prix de son ambition.